bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est la dernière vidéo que je tourne dans ma chambre, ça va peut-être résonner un petit peu parce que j'ai vidé la quasi-totalité de ma chambre. Ma bibliothèque il reste tous mes Harry Potter par exemple pour vous dire dedans, c'est tout. Et comme vous allez le voir en fait dans mon vlog. Et du coup ça doit résonner un petit peu parce que c'est vraiment très vide. Bref, je fais En fait je vais faire deux parenthèses avant de commencer cette update lecture. La première parenthèse c'est que je vous avais dit que je ferais dans la foulée des vlogs, je ferai aussi une vidéo où je réorganise ma bibliothèque et où je vous montre quand je mets mes livres dans les bibliothèques. Ça va être un petit peu décalé parce que chez Ikea ils sont en rupture de stock, donc je n'ai pas pu, la semaine dernière quand j'y suis allée avec mon amie, je n'ai pas pu m'acheter une autre bibliothèque. Et comme je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en ravoir, sans doute que je vais devoir en fait mettre tous les livres en fait en vrac, pas en vrac mais tous les mettre dans ma bibliothèque comme je peux les caser parce que j'amène tous mes livres avec moi. J'aurai même pas les étagères que vous avez vues au mur où j'avais mis le manga, le truc d'Alice. Tout ça je vais pas l'avoir, donc je vais vraiment être en manque d'espace pour mettre mes livres. Et je sais qu'il y a un gros meuble télé où il y a plein de rangements dans l'appart où je vais. Et je vais peut-être m'en servir pour mettre une partie des livres en attendant d'acheter une autre bibliothèque. Je croise les doigts pour essayer de l'avoir au mois de juillet parce que sinon ça va décaler vraiment énormément la vidéo de réorganisation. Je ferme cette première parenthèse. La seconde parenthèse, c'est elle concerne du coup les vidéos de update lecture. Je vais légèrement changer par rapport à ces vidéos parce que il y a quelques années j'ai voulu faire, vous savez, une grosse organisation. Par exemple, je commence à vous parler de l'histoire, ensuite des personnages, les points positifs, les points négatifs. Et c'est vrai que j'avais fait ça d'abord pour mes articles de blog, sauf que j'ai un peu de mal à rester structurée. Et pour les vidéos, n'en parlons même pas, je pars vraiment en freestyle total. J'essaye quand même de vous faire le résumé avant de vous parler de mon avis. Mais j'en ai discuté récemment avec un auteur et c'est vrai que ça serait quelque chose que je devrais et que je vais ramener un peu plus sur la chaîne, que je vais essayer de faire quelque chose que ce soit structuré pour vous, que vous voyez les points positifs, les points négatifs et deux trois petites choses que je vais ajouter. Mais ça ne sera pas le cas pour cette update lecture là parce que vu mon état de fatigue, voilà. Mais je vais commencer à peaufiner ça et puis on verra comment je le mets en place, si je mets un petit tableau, bref, ça peut être assez sympa. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Autre Monde, le tome 1. Donc c'est l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Si je me rappelle bien de quoi ça parle, il s'agit du coup au début, nous suivons deux jeunes garçons, je ne sais plus du tout comment ils s'appellent, deux jeunes garçons qui du jour au lendemain voient le monde en fait, le monde dans lequel ils vivent. Ils voient en fait tous les adultes disparaître de ce monde et à la place on a des sortes de mutants un peu étranges. La nature aussi change, elle est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus imprévisible. Et il y a beaucoup d'insectes, de créatures un peu étranges qui n'étaient pas là avant, qui commencent à arriver dans leur nouveau monde. Et le but de ces deux garçons va être de fuir dans une direction précise pour arriver dans une sorte de camp où il y a d'autres enfants comme eux qui ont vu leurs parents disparaître du jour au lendemain. Et ils vont devoir un peu percer ce mystère parce que ça ne s'arrête pas qu'à la disparition des parents. Il y a aussi une sorte de magie qui est arrivée, il y a des pouvoirs, enfin il y a beaucoup de choses très compliquées, très fantaisistes, très magiques qui ont été super plaisants à découvrir. Ce roman, déjà dans un premier temps, je me suis pris une claque monumentale en le lisant parce que ça faisait un moment que je voyais les Autres Mondes, que ce soit en ligne, que ce soit en bibliothèque ou en librairie. Les couvertures, je les trouvais toujours hyper intéressantes à voir. Il y en avait un en plus qui m'a... Il y a le Neverland, voilà, le tome, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Neverland le titre. Et il y avait des clins d'œil, vous savez, justement à... ça me faisait penser à Peter Pan et c'est vrai que c'est pour ça aussi que cette série m'intéressait beaucoup. Il y avait des clins d'œil dans les titres, les couvertures étaient attrayantes et j'avais jamais vraiment été les voir et je l'ai lu du coup Autre Monde pour une LC sur le groupe de lecture, je crois, pour vous dire à quel point ça date et que j'ai eu tellement de choses à un moment que j'ai un peu oublié. Et du coup ce roman, je l'ai vraiment bien aimé. C'est un roman du coup, c'est un livre de jeunesse. Je vais essayer aussi de plus dire roman sur mes vidéos parce que je me fais engueuler à chaque fois en librairie parce qu'on dit livre. Roman c'est quand c'est romancé. Bref, dans ce livre donc c'est un livre de jeunesse clairement, mais avec une grande part de maturité, notamment chez certains personnages. On voit une maturité qui commence à s'installer ou qui est aussi imposée aux personnages, donc c'est assez sympa
d'avoir vu ça. Au niveau de l'écriture, ça se ressent. On a une maturité qui commence à prendre place au fur et à mesure que les événements deviennent un peu plus sérieux, un peu plus sombres. Concernant aussi les décors, moi j'ai beaucoup aimé les décors parce que on était dans une ville, vous savez, au début qui est normale, une ville, j'allais dire une ville citadine. On part sur un pléonasme magnifique, je crois que c'est un pléonasme. Mais on est vraiment sur la ville contemporaine de base, avec voilà les circulations, les gens qui sont pas contents dans les bouchons, ce genre de une ville typique. Et du jour au lendemain, on passe à quelque chose qui est un peu, vous savez, j'ai un peu cette idée de ville un peu abandonnée, mais qui est conquise par une sorte de nature sauvage, où il y a aussi encore un peu de la vie. C'est un peu un décor un peu post-apocalyptique, mais pas de style guerre, plutôt nature qui prend le pas sur la ville. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais on a un décor qui change vraiment du tout au tout, comme un renversement en fait d'atmosphère et d'ambiance. Et ça va vraiment jouer sur la perception des personnages, sur la vision qu'ils ont en fait de leur monde va changer. Et ça va instaurer une vraie ambiance au roman et ça va vraiment marquer là, ça démarre. On est dans un monde qu'on connaît pas, qui est hostile, qui nous est étranger. Et on va avancer petit à petit dans ce nouveau monde avec les personnages et j'ai bien aimé. Ensuite, concernant justement les personnages, ils sont tous très attachants. Voilà, il y a des personnalités qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Et on a ce côté de maturité qui vient s'installer parce qu'ils sont obligés de grandir, c'est un peu imposé pour eux. Il y a un moment dans le livre que j'ai trouvé par contre un petit peu facile pour l'auteur, c'est que on est dans un moment où l'action était assez présente, le suspense était là, on savait pas trop, on était un peu au pied du mur et d'un coup il met quelque chose en pause et quand on revient à nous, bah, tout s'est débloqué. Voilà, c'était un peu trop facile je trouve parce que c'est comme s'il avait claqué des doigts et il avait trouvé une solution miracle. Donc oui c'est un peu ça mais je sais pas, je pense qu'il aurait pu quand même trouver autre chose pour réaliser ce qu'il a fait. Ça, voilà, ça fait du sens pour ceux qui l'ont lu, peut-être pas pour vous du coup. Mais voilà, j'ai trouvé juste, il y a eu un passage qui était un peu trop facile au niveau de l'écriture pour l'auteur. Concernant les événements, ils sont assez bien écrits. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la BD Seul parce que du coup, on a plein d'enfants qui se retrouvent sans parents, même si à la place de parents, nous avons autre chose qui est là. Et en fait, on n'a pas juste ça. Plus on avance dans l'histoire, plus du coup, on a de nouveaux éléments. On a ce nouveau monde qui se développe et qui se révèle à nous. Et c'est assez intéressant parce qu'il l'enrichit à chaque fois au fur et à mesure de la lecture de l'histoire. Et c'était vraiment très plaisant à lire, on accrochait assez facilement en fait à l'histoire, on était vraiment happé par ce côté de suspense où on voulait en savoir plus. Et vraiment c'était une très belle lecture que je recommande parce que ça faisait un moment que je voulais lire et maintenant c'est fait et je vais vraiment lire la suite parce que j'ai adoré. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors là, c'était aussi une lecture, ça faisait un moment que que j'en entendais parler et que pour moi, il fallait le lire. Le Petit Prince, je sais pas pour vous, mais la première fois que j'en ai entendu parler, je parle du livre bien sûr, je m'attendais à retrouver un roman plus en fait de cette taille-là, plutôt que cette taille-là. Je m'attendais vraiment à tomber sur un gros pavé et du coup, ça n'a pas du tout été le cas. Le Petit Prince, j'ai vraiment jamais lu, je l'ai vraiment jamais lu avant, j'en avais pas entendu parler beaucoup. Je sais pas si c'était français, j'ai un peu de mal à parler parce que je suis fatiguée, je suis désolée. Le Petit Prince, le seul lien que j'avais avec, c'était un jeu de mémoire pour enfants auquel je jouais beaucoup quand j'étais petite parce que j'adorais les dessins, c'était exactement ce qu'on a du coup dans ce roman, dans ce livre, pardon. Par exemple, ce personnage-là. Que je vais la voir. Ce personnage là vous l'aviez dans le jeu de mémoire et c'est vrai que d'un côté il y avait ce côté, bien sûr Elise, d'un côté vous aviez ce côté un peu nostalgique dans la lecture que j'ai beaucoup apprécié. Le Petit Prince du coup ça nous raconte l'histoire du Petit Prince qui quitte en fait sa planète pour aller vadrouiller de planète en planète jusqu'à la Terre. Et parce que je sais plus d'ailleurs pourquoi il fait ça. Mais en fait il est en quête de quelque chose de réponse. Et est-ce qu'il finit par les trouver? Là est la question.
Et on a vraiment dans ce roman une sorte de philosophie sur la vision qu'on a du monde, s'il y en a qui ont gardé leur part d'innocence, leur part d'enfant, ou est-ce qu'ils ont vraiment mis tout ça de côté pour rentrer dans le monde des adultes et s'occuper de leurs responsabilités, enfin tout ce qui est un peu sérieux, tout ça. Il y a vraiment une vraie pensée philosophique dans ce livre. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que d'ailleurs Saint-Exupéry le dit, c'est qu'à la base ce livre il a été écrit pour les enfants. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très fort de la part de l'auteur et qui montre à quel point il est bien écrit, c'est que je pense que ce soit un enfant ou un adulte qui le lise, le point de vue va vraiment beaucoup changer, va vraiment beaucoup changer. Et il y a des choses, des sous-entendus qu'un adulte va beaucoup mieux comprendre qu'un enfant, mais un enfant va très bien comprendre l'histoire également. C'est juste qu'il y aura moins de clins d'œil, moins de références qu'il va comprendre. Par exemple, lorsque le petit prince en fait va de plusieurs planètes en planète, il va rencontrer une série en fait de personnes qui pour moi incarnent un peu les consommateurs, les consommateurs de notre planète, un peu les clichés des habitants de notre planète. Il y a le mec qui fait que de bosser H24, il y a celui qui s'occupe beaucoup de son argent, il y a vraiment des gros clichés de personnalité, de consommateurs ou de travailleurs qu'il y a dans notre planète. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je sais qu'un enfant n'aurait pas forcément pu le voir. Donc oui, je trouve qu'il est très très bien écrit. Et pour moi, c'est un roman vraiment qu'il faut lire. Ça m'étonne pas qu'il est sur les listes en fait de plusieurs écoles, tout ça. Mais je m'attendais pas à ça, parce que c'est à la fois un livre pour les enfants et à la fois un livre pour les adultes. C'est ça qui est très très particulier et un tout petit peu dérangeant. Mais sinon, c'était une très belle histoire qui est assez courte, mais qui regorge de détails et d'informations. Et on a un vrai monde en fait dedans qui est très très sympa à explorer. Du coup, le troisième roman que j'ai lu, c'était Aurora Squad. Et je l'ai lu dans le cadre d'une lecture en binôme. Et ce roman, en fait, déjà, je l'ai lu en anglais parce que j'avais vu que la couverture était juste magnifique en anglais, mais en fait, c'est la même pour le livre en français, donc j'aurais pu le lire en français, bref. Par contre, le truc qui est trop bien, c'est que les pages, elles sont violettes. Ça a été une belle surprise quand je l'ai reçu, et j'étais très très contente. Du coup, j'ai eu des difficultés vraiment à le lire de manière rapide, même si l'histoire est juste fantastique, parce que on est sur un livre qui se passe dans l'espace, hein, littéralement. Et c'est vrai que du coup, il y a eu un vocabulaire auquel je n'étais pas habituée, que je ne connaissais pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal à avancer et à comprendre certains aspects de l'histoire sans... il fallait que je revienne dessus en fait plusieurs fois. Aurora Squad, du coup, ça nous raconte l'histoire de Aurora, oui. C'est bien ça, oui. Donc en fait, l'histoire se passe en 2030. Non, oula, j'étais loin. 2380, pardon. Et on est sur une station, on va dire, de formation académique, enfin militaire, je sais pas très bien. Et cette station s'appelle Aurora et au cours d'un essai, d'un test, l'un des soldats va découvrir une sorte de grand... je sais pas comment expliquer ça, mais de grands vaisseaux où il y a plein de capsules avec plusieurs personnes et quasiment elles sont toutes mortes sauf celle qui renferme Aurora. Il va la sauver. Quand elle se réveille, elle leur dit être terrienne et qu'il y a très très longtemps, en fait, les terriens ont organisé une expédition pour trouver un peu la terre promise comme nous faisons actuellement en fait. Et elle s'appelle Aurora, ce qui est assez particulier parce que du coup c'est le nom de la station sur laquelle ils sont. Et personne en fait va vraiment savoir qui elle est, d'où elle vient, quel est vraiment le projet auquel elle a participé parce que c'est comme si tout avait été effacé. Et ils vont vraiment réunir une équipe, une petite team en fait de plusieurs personnages pour aller dans l'espace, remplir des missions et essayer un peu plus de creuser le cas Aurora et de cette fameuse mission de Terre Promise et de projet de vaisseau, tout ça. Globalement, c'est juste un trop bon livre. L'histoire est vraiment très intéressante, très happante. On a énormément d'humour, ça j'ai adoré. On a plusieurs types de personnages, vous savez, qui ont une personnalité bien à eux. On a la geek qui reste dans son coin, on a celui qui fait le charmeur et le jojo tout le temps. On a le gars qui est sûr de lui, qui est vraiment l'alpha, tout ça. On a la fille du coup qui est amnésique, on a celle qui est un petit peu tête brûlée. On a plusieurs personnalités différentes, caractères différents et ça donne vraiment de la profondeur à l'histoire et de l'intérêt parce qu'on peut s'attacher à qui on veut, on peut vraiment prendre le parti de qui on veut et ça c'est très sympa.
En elle-même, l'histoire, j'ai eu un peu de mal à la suivre, mais c'était parce que c'était en anglais. Là, ça aurait été en français, je pense que j'aurais foncé. Je l'aurais lu en une journée, ce bouquin. Mais l'histoire elle-même est vraiment très intéressante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements, faut arriver à suivre. Euh, mais voilà, encore une fois, je l'ai lu en anglais, donc je sais pas comment ce serait passé pour la version française. Je pense que ça aurait été encore plus facile de lire et de suivre tout ça. Mais il y a des grosses parties quand même dans l'histoire. On a quand même une certaine délimitation dans leur quête, dans leur mission dans l'espace. Ce qui était d'ailleurs très sympa à voir que c'est un minimum organisé. Il y a aussi ce côté où que j'ai apprécié au niveau des personnages, c'est qu'on a une team qui ont du coup chacun à son caractère, mais ils vont devoir évoluer ensemble et vivre des choses assez difficiles ensemble, et au fur et à mesure, il y a un vrai rapprochement qui va se créer, et une vraie coalition, une vraie union. Et ça, j'ai bien aimé le voir se mettre en place et voilà, être juste témoin de ça, c'était très émouvant. Et sinon, il y a vraiment un réel humour très sympathique dans ce livre qui fait qu'il est très attachant. Donc je vais essayer de me procurer la suite très rapidement. J'ai vu qu'il était en français du coup dans ma librairie, mais en service presse. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que avant de me procurer la suite, ou même quand le tome 2 sera dans ma palle, parce que bien sûr je lirai la suite en anglais, mais je pense que je me lirai le livre en français quand même. J'emprunterai du coup le service presse à la librairie où je vais travailler et je me le relirai d'un coup en français pour voir ce que j'ai pu louper, parce que je sais que j'ai loupé des choses. Et c'est vrai que là c'était un challenge quand même ce livre pour moi, parce que même si je suis habituée à lire en anglais, oui c'était français comme phrase, bah voilà, il y avait de nouveaux vocabulaire dedans que je ne connaissais pas, qui était très intéressant à découvrir. Le quatrième roman dont je vais vous parler et que j'attendais avec impatience de le finir, il s'agit de Instinct de Vincent Vellémino. Et donc ce roman, déjà ce que je trouve assez particulier, c'est qu'il était offert pour 2 pockets jeunesse, alors que c'est un super bon livre. Et j'en ai discuté d'ailleurs, petite parenthèse, par rapport à ces livres-là qui sont offerts comme ça pour 2 pockets jeunesse, pour 2 10-18, enfin voilà. J'en ai discuté avec la personne qui gère la librairie, et en fait elle m'a expliqué que souvent les livres qui sont offerts comme ça, ce sont des livres qui se sont très très bien vendus à leur sortie, et ils font ça justement, des opérations offertes pour pouvoir les relancer, et que bah, ça remonte en fait au niveau des ventes. Et parce que je trouvais ça dommage, je lui ai dit mais c'est un roman qui est génial, qui est super bien écrit, qu'il faudrait vraiment présenter à la librairie, mais il est offert. Et voilà, je lui avais dit que je trouvais ça pas du tout cohérent, et elle m'a dit non, en fait c'est juste pour relancer les ventes, parce qu'il s'est super bien vendu à mon avis lors de sa sortie. Instinct nous raconte donc l'histoire de Timothy, plutôt Tim, qui est un jeune garçon qui est très proche de son plus grand frère, qui vit toujours chez ses parents, qui est adolescent, et en fait depuis plusieurs mois du coup son frère était parti faire des recherches en archéologie, parce que Timothy et lui sont vraiment fans de l'archéologie, de la randonnée, de l'escalade, de tout ce qui est recherche sur le terrain, cartographie, tout ça. Et ça faisait plusieurs mois que du coup Benjamin, son frère à Tim, était parti comme ça tout seul, et il est revenu à la maison, et du coup ils sont, je sais plus où ils doivent aller, mais ils vont faire une sortie en famille tous les 4, ils prennent la voiture puis ils partent sur la route. Et du coup Timothy va s'endormir en voiture, et quand il se réveille, la voiture a eu un accident. Il est à côté de son frère, et ses 2 parents sont morts, son frère aussi. Il est toujours en vie, et il va essayer de sortir de la voiture. Il sort de la voiture, mais tout ne se passe pas comme prévu, parce que quand il sort, qu'une voiture s'arrête sur le bas-côté, les gens le regardent mais comme si c'était un véritable monstre. Et du coup il s'enfuit, il va dans la forêt jusqu'à ce qu'il tombe sur un cours d'eau, et quand il se regarde dans l'eau et dans le reflet, à la place de son visage d'homme, en fait il voit un visage de grizzly. Et là du coup commence vraiment une grosse histoire où Tim apprend qu'il fait partie d'un certain type en fait de personnes qui sont capables de se transformer en animaux à certaines périodes. Il y a beaucoup de critères en fait de transformation, c'est pas juste lié à la lune comme on peut voir pour les métamorphes ou les loups-garous. Là c'est vraiment en fonction de différents critères, différentes choses. On verra que pour Tim c'est vraiment un cas spécial. Et du coup, il va passer un certain temps à l'hôpital, tout ça, mais il va être repéré par une personne qui connaît les gens comme lui, qui va lui dire bah, j'ai un institut planqué dans les Pyrénées, viens et on trouvera la réponse à tes questions pour ce qui s'est passé, tout ça, t'en fais pas. Du coup, Tim va suivre cet étrange professeur dans cet institut, du coup, dans les Pyrénées.
et il va se lier d'amitié avec plusieurs personnes de son âge, il va essayer d'en apprendre plus sur lui-même et sur les gens qui l'entourent. Il va vraiment se sentir accepté parce qu'il n'est pas le seul dans son cas, mais l'institut est en danger et il va falloir les défendre. Voilà, c'est un peu tout pour le résumé du premier tome sans trop vous spoiler. Et du coup, ce roman, je vous cache pas que je n'attendais pas à grand chose. Déjà parce que c'était un livre offert. Je sais pas pourquoi j'ai cette appréhension, j'ai ce jugement. Donc oui, ce roman, je l'ai lu en commun avec une autre fille pour ce mois-ci. Et en fait, je l'ai lu pendant mon stage à la librairie, mon stage d'essai il y a 2 semaines. Je le lisais, souvent je le prenais dans les transports parce que j'avais quand même 40 minutes pour y aller et pour revenir. Et du coup, bref, je le prenais pour le lire et même sur ma pause de midi, je pouvais le lire et il est juste génial. Je m'attendais pas à autant l'aimer. C'est vraiment un roman que je vais avoir envie de recommander parce qu'il y a tout dedans. Il est extrêmement complet et je sais que ça peut plaire à un public assez jeune. Même si moi là, je vais avoir 22 ans, pour moi il ne m'a pas déplu, mais je pense que ça peut vraiment convenir à des jeunes adolescents comme première lecture pour le fantastique. Ce livre, d'un point de vue global, il est très bien écrit, très bien construit, comme je vous l'ai dit, il est très complet. On a du suspense, de l'action, de la romance, on a un petit peu de drame, on a de la tristesse, on a beaucoup d'émotions déjà qui sont empaquetées dans ces quelques pages. Dans ces quelques pages, je sais pas combien il fait, mais il fait 473 pages. Donc c'est quand même déjà un bon petit roman. Et au niveau de la suite des événements, je veux dire, c'est très facile à suivre, l'intrigue aussi. On est tout de suite happé par cette histoire parce que direct, le personnage principal, on en apprend un petit peu sur lui, puis tout de suite, il lui arrive quelque chose, du coup, on compatit pour lui. Il y a tout de suite un lien qui va se créer assez facilement. Et c'est pour ça qu'il était vraiment... il était bien comme roman. Et concernant les personnages, donc nous avons Tim, auquel on s'attache assez facilement, mais on va avoir d'autres personnages qui vont arriver, qui sont aussi très attachants, qui ont leur propre caractère, qui sont drôles, un peu particuliers aussi, ils sont un peu énervants des fois. Il y a vraiment plusieurs types de caractères et ce qui est assez intéressant aussi par rapport à ce livre, c'est que comme ils sont dans une école, vous savez, où les gens se transforment en animaux, souvent leur caractère est calqué sur leurs animaux et du coup sur leur animal. Je sais plus. Bref, et du coup voilà, on peut un peu deviner, parce que quand on ne sait pas en quoi ils se transforment, en fonction de leur caractère, on peut savoir. Ensuite, concernant les décors, il y a un point que j'ai adoré, c'est que cet institut, il est situé dans les Pyrénées, et il est vraiment en fait en pleine montagne, c'est dans des chalets qu'ils vivent, et j'ai trouvé ça juste merveilleux, parce que vous savez que j'adore ce cadre-là, forêt, plus chalet, plus feu de bois, enfin j'adore, j'en suis gaga quoi. Ensuite, voilà, c'était un très bon roman, je ne vois pas quoi vous dire d'autre parce que je n'ai pas de points négatifs à dire, j'ai pas de points négatifs. C'est pas un coup de cœur. Ça va être un de mes romans préférés, je pense, de jeunesse et de fantastique, mais ça sera pas un coup de cœur, je saurais pas vous dire pourquoi. Mais c'est un très très bon roman, je m'attendais pas à ça, ça va être vraiment l'inattendu de ce mois. J'en ai pas lu beaucoup, mais du coup ça m'a fait du bien de le lire parce que j'avais un autre regard dessus. Vraiment, là, je l'ai lu avec un autre regard, je saurais pas vous dire lequel. Je pense que c'est parce que, comme j'entrais dans la librairie, je commençais, vous savez, à envisager les livres que je devais présenter, tout ça. Et peut-être que c'est avec cet œil-là que je l'ai lu. Mais... je sais pas, j'ai vraiment pris du plaisir à lire ce livre, c'était une bonne lecture. Je me suis un peu retrouvée parce que j'ai fait le lien avec un autre roman que j'ai lu il y a longtemps. Il s'agit de Prémonition de L.J. Smith, donc qui est ma toute première trilogie, grosse trilogie. Et ce roman, en fait c'est pareil, c'est une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et on a un étrange professeur qui va l'inviter dans un institut avec des gens comme elle. Et là, on avait ce lien qui était tout de suite fait. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine nostalgie quand j'ai commencé à le lire, qui était très agréable et très, très apaisante. Voilà. Donc c'est tout pour cette update lecture. Je vais enfin pouvoir mettre ces livres dans les cartons parce que je vous cache pas que là, en plus, je déménage vraiment tous mes livres. J'ai plus de cartons. Vraiment, là, on est rendu à un point, je n'ai plus de cartons. Demain, je fais l'état des lieux. Après-demain, je fais toutes mes courses. Après-demain, donc dimanche, j'emménage. Et je vous cache pas en fait que j'ai des gros cartons.
plan. Mais mettre tous les bouquins dessus, c'est un non direct parce qu'on ne pourra pas les soulever. De toute façon, vous aurez tout ça dans mes vlogs de déménagement, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. On va faire un point. Pour les updates lecture, je pense que je ferai un point avec vous parce qu'il va y avoir une réelle organisation qui va se mettre en place. Parce que j'aurai les livres de LC, j'aurai les livres perso, j'aurai les livres à lire pour la librairie, plus les services presse. Je vais avoir une grosse organisation pour mes lectures. Et là, du coup, je vais vraiment me mettre des points où je lis parce que je vais être obligée. Et puis j'aurai envie de me mettre vraiment beaucoup à la lecture. Voilà. Donc je vous laisse. Je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. De toute façon, vous l'aurez, je pense... Vous aurez cette vidéo après peut-être le vlog que je mettrai sur cette chaîne. On va faire ça comme ça ou alors vous l'aurez avant. Je ne sais pas. Voilà, donc c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la bouteille. Voilà, donc on se retrouve dans mon futur appartement. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.